Maintenant, dirigeons-nous sur le cas des réductions à caractère financier, c'est-à-dire les escomptes. On va rencontrer deux situations. La première situation, c'est l'escompte qui est accordé sur une facture initiale, c'est-à-dire qu'on a acheté ou on a vendu des produits et il y a des réductions commerciales, rabais, remise, ristourne, et aussi des escomptes. Et donc, on va avoir l'escompte qui va être placé dans la facture. Deuxième cas de figure, ça va être l'escompte qui va être fait a posteriori. C'est notre cas numéro 2. Et donc, on va devoir établir une facture d'avoir. Cette facture d'avoir, elle va avoir pour base le montant de la réduction, c'est-à-dire le montant de l'escompte. Et on établira cette facture d'avoir qui sera envoyée au client et on aura un enregistrement de l'avoir après la facture initiale, bien sûr. On n'oubliera pas, tout comme les RRR que nous avons étudiés juste avant, eh bien, on n'oubliera pas d'appliquer les mêmes conditions commerciales sur cette facture d'avoir, c'est-à-dire sur la facture initiale, nous avions des réductions qui avaient été appliquées, eh bien, sur l'avoir, on les appliquera avant d'appliquer l'escompte. Donc on sera très attentif sur ce point-là. Dirigeons-nous sur le cas numéro 1, où on a un escompte dans la facture initiale. Dans notre premier cas, on aura une facture qui sera établie normalement, c'est-à-dire qu'on aura un brut qui sera affecté, auquel on pourra affecter aussi des rabais, remises, ristournes, ce qui nous donne le net commercial. Un deuxième rabais, remise, ristourne aussi peut être appliqué pour avoir un deuxième net commercial, et ainsi de suite, on pourra en avoir autant qu'on le souhaite. Et arrive enfin l'escompte, et là l'escompte sera placé juste après le net commercial, le dernier net commercial, et on utilisera le compte 765 lorsqu'on effectue un achat, puisque c'est un produit pour nous. Donc nous achetons et nous gagnons en fait une diminution de prix. Donc c'est un produit financier pour l'entreprise qui en bénéficie. Et ça sera donc une charge à l'inverse pour celle qui effectue la vente, puisque pour elle, c'est une charge qui viendra diminuer ce qu'elle va encaisser finalement. Donc on va enregistrer cela en 665. Dirigeons-nous sur l'enregistrement chez le fournisseur, puisque dans le cas numéro 1 où on établit un escompte dans la facture principale, eh bien on va retrouver notamment la vente qui sera enregistrée au dernier net commercial. On retrouvera aussi la TVA collectée qui sera enregistrée au crédit, puisque c'est un passif qui est augmenté par son crédit. Puis, en contrepartie, on aura un escompte, et cette fois, c'est pour le fournisseur, ça sera donc une charge, un escompte accordé, donc une charge financière, un 665, qui sera enregistré pour le montant de l'escompte au débit, et le net dû par le client, c'est-à-dire le montant de la facture diminuée de l'escompte, sera enregistré dans le compte 411 pour enregistrer la créance due par le client, donc en 411. Ainsi, l'escompte vient diminuer ce que percevra le fournisseur. Dirigeons-nous sur l'enregistrement chez le client, puisque chez le client, en échange donc de son règlement anticipé, eh bien, on peut avoir un escompte qui sera accordé sur la facture même. Et là, l'escompte financier sera enregistré à l'inverse comme étant un produit obtenu par le client, et ce produit viendra diminuer sa dette envers son fournisseur. Et on le voit, l'enregistrement de l'escompte passera par le 765, qui est donc un compte de produit augmenté par son crédit, et on mettra seulement le montant de l'escompte. On aura aussi le compte d'achat qui sera débité pour le montant du dernier net commercial, comme d'habitude. La TVA qui sera inscrite en TVA déductible, qui est un compte d'actif qui est augmenté au débit. Et enfin, la dette fournisseur, qui correspondra donc au montant de la facture, qui sera bien diminué de l'escompte. On fera attention, puisque l'escompte vient diminuer finalement la dette fournisseur. Et la dette fournisseur, vous le savez, c'est un compte de passif qui est augmenté par son crédit. On se dirige maintenant sur le deuxième cas de figure, c'est un escompte qui est établi après une facture initiale. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention car la facture initiale peut avoir des rabais, remises, ristournes qui ont été accordés et on devra les réappliquer sur la facture d'avoir que nous allons établir. Puisque nous devons établir une facture d'avoir et dans cette facture d'avoir, on ne présentera que le montant de l'escompte obtenu. Ainsi, le but du jeu sera d'abord de déterminer le montant de l'escompte, puis après d'établir la facture et on pourra l'enregistrer. Dans le deuxième cas, nous avons un escompte qui est réalisé après une facture initiale. Je vous ai fait un petit exemple sur mon tableau, ici avec un achat initial ou une vente initiale à 100 €. 10 jours plus tard, nous avons un escompte qui est établi à 1%. Et donc, voici la facture initiale et elle avait bien une remise de 10% initialement qui avait été placée. Et c'est ça que je veux vous montrer et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est que s'il y avait
une remise initiale qui a été effectuée, eh bien, vous le verrez, on va devoir le réappliquer. Alors dans cette facture, j'ai mis une remise, j'ai mis des frais de port volontairement, ce qui nous donne un net hors taxe à 100 € finalement, une TVA et un net TTC à 120. Lorsqu'on va arriver 10 jours plus tard et qu'on va devoir faire la facture d'avoir finalement pour l'escompte, eh bien, il faudra déterminer le montant de l'escompte. Pour ça, je vais prendre le dernier net commercial et je ne prendrai pas les frais de port parce qu'ils ont déjà été facturés. Vu que ça a été facturé et que ça a été établi, ça y est, on va pas reprendre les frais de port. Ici, la livraison a été faite et donc il n'y a pas besoin de reprendre les frais de port. Donc l'escompte, je me baserai sur les 90 €. Je ferai 90 € fois les 1% qui m'ont été offerts via l'escompte, ce qui fait un montant de 9 €. Et donc la facture d'avoir, elle partira sur une base de 9 €, c'est-à-dire l'escompte obtenu, l'escompte que nous venons de calculer. Et donc on lui appliquera la TVA, et ça fera donc un TTC avec la TVA qui a été appliquée. Ça, c'est des montants qui viennent en moins, puisque ce sont des factures d'avoir qu'on établit. C'est un escompte, donc le client va avoir en moins à payer 10,8 sur une facture de base qui était à 120. Ainsi, le solde, eh bien, ça sera 120 moins les 10,8 qu'il nous devra. Lors de l'enregistrement chez le fournisseur, on retrouvera l'enregistrement de l'escompte sans aucune opération de vente, tout simplement, puisqu'on enregistrera l'escompte accordé avec le 665, qui est une charge qui augmente et on débitera pour le montant hors taxe de l'escompte que nous avons calculé. Tout à l'heure, c'était 9 € dans mon exemple. Ensuite, on a la TVA qui l'accompagne, donc une diminution du compte de passif, c'est-à-dire de ma dette envers l'État concernant la TVA collectée. Et là, je vais diminuer ce compte pour les 1,8 € que nous avons eu tout à l'heure, ce qui fait qu'on le mettra au débit. Et enfin, le compte client qui, lui, sera aussi diminué, puisque c'est un compte d'actif, c'est une créance, qui sera diminué pour le montant TTC, les 10,8 € de mon exemple. Cet enregistrement est effectué à la date de facture de l'avoir, bien entendu, et donc à ce moment-là, je vais enregistrer cette facture avec son numéro de facture d'avoir. Chez le client, ça sera un produit qu'il recevra, donc qui va augmenter son résultat. On va donc avoir ici une augmentation du compte de produit escompte obtenu pour le montant hors taxe de l'escompte, c'est-à-dire tout à l'heure 9 €. En contrepartie, on aura aussi une diminution du compte de TVA déductible. Pour le client, ici, il avait acheté. J'avais acheté initialement, j'avais une TVA déductible, donc je vais diminuer cette TVA déductible. Ma déduction sera moindre vu que j'ai une facture d'avoir. Donc je diminue ce compte de TVA déductible au crédit pour le montant calculé sur l'escompte, c'est-à-dire 1,8, et la dette fournisseur aussi diminuera, un compte de passif qu'on diminue par son débit pour le montant TTC de l'escompte, c'est-à-dire 10,8 pour l'exemple que nous avions tout à l'heure. Voilà, on vient de voir ensemble les 4 situations possibles que nous pouvons avoir lorsque nous avons des escomptes. Je vous rappelle que dans un premier cas, nous avons un escompte qui peut être enregistré dans la facture principale initialement vendue et initialement établie. Et dans un deuxième cas, nous avions vu justement le cas où on avait une facture d'avoir a posteriori qui était établie. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur les opérations particulières et notamment le traitement des emballages.